Hola todo el cartel de la luna de Medellín. Excusez-moi pour le petit Medellín de surplus, c'est le petit bonus. Aujourd'hui, une vidéo de type qualitatif. Et oui, ça va être de la qualité de qualitad. On va aborder un sujet aujourd'hui qui va être très drôle, très lourd. On va parler ensemble des guerres les plus stupides de l'histoire. Alors déjà, une guerre c'est stupide à la base, hein. On clôt le débat, on clôt la polémique. Bien évidemment, il n'y a pas de guerre intelligente à partir du moment où tu recours à la force, où tu es dans la bagarre, où tu es en mode je vais régler le conflit avec la bagarre dans les dents. D'ailleurs, petit dicton chinois, c'est quand tu as un moustique sur les testicules que tu te rends compte qu'on ne résout pas tout avec la violence. À méditer. Nous allons donc retracer les différentes guerres les plus stupides de l'histoire et croyez-moi, il y a du lourd, il y a du 38 tonnes, il y a vraiment de la masse. On commence avec la première, hein, toujours sur le système du pléonasme bien évidemment. On va parler de la guerre des émeux. Qu'est-ce que c'est? C'est la première fois dans l'histoire tout simplement que l'homme va officiellement déclarer la guerre à un animal. Non content de déjà se battre entre eux, les hommes, pays, région, non, ce sera désormais contre une autre espèce. Alors ça se passe en Australie, on est en 1932. Un émeu, qu'est-ce que c'est? C'est un genre d'autruche, c'est un grand oiseau, très grand oiseau qui court très vite. Et les émeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont accusés par les agriculteurs locaux de les terroriser, de manger des récoltes, de manger du maïs, vraiment. Les émeux, c'est des animaux. Eux, ils sont pas comme nous, ils sont pas dans un système frontière, quadrillage, douanier, bonjour monsieur, ouvrez-moi le coffre. Ah bah non, mais j'ai rien mis. Mais si, vous avez des trucs dans le coffre. Mais non, c'est couverture à mamie. Excusez-moi, je me suis emporté. Les Australiens déclarent donc officiellement la guerre aux émeux. Les agriculteurs ne pouvant pas se défendre tout seuls, ils font appel à l'armée carrément. Donc armée militaire qui sont dans leur petite camionnette. Seulement un émeu, ça court à plus de 55 km/h. Alors qu'à l'époque, les estafettes là, de l'armée, là on est en 1932, c'est pas les Avengers. On est sur tough crack c'est des écrase-merde. Donc ils n'arrivent pas à les attraper. Ce qui fait qu'ils arrivent avec des mitrailleuses. Donc ça part en mitrailleuse, ça essaye de canarder. Officiellement, on est donc à 2500 morts côté émeu. 0 côté homme. Voilà. À savoir qui est le plus bête. Mais les émeux, eux, ils vont continuer à attaquer. C'est-à-dire qu'ils se dispersent, mais ils réattaquent entre guillemets. Ils remangent du maïs. On est clairement sur un système stratégique de la guérilla côté émeux. Ça va piocher à gauche, à droite, ça va se recacher, ça reprend. Ce qui fait que, écoutez-moi bien, les Australiens battent en retraite et arrêtent officiellement la guerre contre les émeux. Voilà, alors si ça, c'est pas une guerre stupide, tu fais la guerre contre un piaf. Hein. Voilà, remettons dans le contexte. Hein. Je vous déclare la guerre. Deuxième guerre la plus débile de l'histoire. Là aussi, tu te dis, je fais partie de l'espèce humaine parce que là, vous faites très honte. Ça s'appelle la guerre des pâtisseries. Et oui. Tout simplement, ça va partir en Top Chef, ça va partir en le meilleur pâtissier de France. Alors non, ça n'est pas la guerre des pâtisseries. Faut pas s'imaginer deux armées. L'armée des éclairs au chocolat contre l'armée des millefeuilles. Ouais, nous on est fourrés au choco. Ouais, mais t'as qu'une couche. Donc on est entre la France et le Mexique. C'est au Mexique. On est en 1838. Et écoutez bien la raison de la guerre. Le Mexique refuse de rembourser le pillage d'une pâtisserie française au Mexique. Il y a une pâtisserie française du nom de Remontel qui se fait saccager au Mexique. L'autre il demande remboursement. Les Mexicains, ouais, t'avais qu'à faire des guacamoles et des nachos. La France, elle fait un blocus sur le port de Veracruz au Mexique. Ça se termine un an plus tard, en 1939. Pour une pâtisserie, hein. Tu vas peut-être risquer la vie des gens parce qu'il y a 3 pélos qui ont volé des religieuses. Voilà pour la seconde guerre la plus stupide de l'histoire. En même temps, on peut comprendre, hein, ça les a vénères les Mexicains. Nous, on arrive, salut, on est français, on installe une pâtisserie. Niveau pâtisserie, on est très fort. C'est-à-dire que ça part en ganache, religieuse, financier, cannelé, tarte au citron, meringuée, tarte à la framboise. On est sur des brioches, on est sur des tropéziens. Attention à la tarte tropézienne. Tarte tatin. Ils sont à côté, ils voient rêver ça. Eux, ils font des chips avec de l'avocat salé. Arrêtez de narguer aussi. J'en peux plus des nachos. On passe à la troisième. Là aussi, on va partir sur une guerre.
Oh là 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 du Connemara. Et oui, on dit un bonjour à tous les Bretons qui chantent cette chanson dès qu'il y a un apéro un petit peu trop arrosé. La guerre du football. La guerre du football, c'est une guerre qui va se déclarer entre le Honduras et le Salvador. Donc on est pendant les qualifications à la Coupe du Monde et déjà les relations sont très tendues entre les deux pays. Mais en plus de ça, pendant les matchs, les supporters commencent à se chauffer très sévère. Et du Jean-Mi du Salvador et du Marcel du Honduras. Ouais, tu es connard, oui, choque la vite, ouais, je la mets avec les. Bon, vraiment, on est sur les supporters en bas de casquette. Hein. On est sur des visières paupières, quoi. Je vois plus rien. Bah oui, mais en même temps, t'as un QI, c'est une moyenne de maths en BEP. Alors bon, faut revenir à ton niveau, bonhomme. Hein. Vous savez, c'est ces supporters qui vont crier pour pas faire dormir les joueurs, qui vont faire du boucan, qui vont faire peur, jeter des cailloux sur les bus, des machins. Et donc, victoire du Salvador 3-2. Tout le monde commence à se vénérer, les militaires s'y mettent, une guerre est déclarée et ils se font la guerre pendant 4 jours à la frontière. Il y a 3000 morts et plus de 20 000 personnes déplacées pour un match de foot. Ça pique, ça picote, ça pique-picote. Je veux bien, moi, qu'on casse un verre, on casse un gobelet, on fait les fous, ça crie. À la limite, bon, on est chaud, c'est dans les tribunes, pourquoi pas, c'est l'ambiance, c'est le sport. Mais de là faire la guerre, de là, 3000 morts quand même. Là, à ce moment donné, l'arbitre, il doit avoir un slip. Son slip, il les sort, il fait du café. Hein. Qui veut du déca? On passe à la 4e, la bataille de Caransebes. Caranseb, voilà. Salut Seb, salut. Moi c'est Jean-Luc, tu peux m'appeler JL. On va s'arrêter sur la blague des prénoms. On est en 1788. C'est une guerre qui va s'affronter les Turcs et les Autrichiens. Mais ce que je vais vous raconter va se passer uniquement côté autrichien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Autrichiens se sont auto-fait la guerre. Oui. Donc on est en pleine guerre, les Autrichiens sont dans leur camp et à un moment donné, ils veulent faire la fête. Voilà. Fin d'une bataille, début d'une autre. Donc voilà, à un moment donné, c'est une petite pause. On va se faire kiffer, on va boire de l'alcool et de la jaja. Oh Mimi, tu auras mis le petit, il va prendre froid. Donc les cavaliers, ils ont pris tout l'alcool, mais vraiment en gros radin, en gros radar. Voilà, ils ont tout pris, c'est sangria, mais que pour eux. Et il reste plus rien aux fantassins. Et là va commencer une guerre, c'est que les fantassins veulent absolument récupérer l'alcool. Et dans la cohue, il y a un fantassin qui commence à tirer. Tout le monde croit que c'est les Turcs. Vent de panique, on se dit que voilà, donc il y en a qui courent à gauche, les cavaliers qui courent à droite, ça retire sur ça retire, il n'y a pas un Turc. À cette heure-ci, les Turcs ils font dodo. Ils ont maté The Voice, ils ont mis une couette, ils ont cligné des yeux. Ça ronfle au KLM. Et dans cette petite bataille interne d'Autrichiens, il y a un officier qui... Alors lui, je pense qu'il a été prix Nobel. Je pense que lui, c'est une poule devant un couteau. Il a décidé de bombarder le camp. Il a pris cette décision, il a bombardé le camp, son propre camp où il n'y avait que des Autrichiens. Les Turcs sont arrivés le lendemain, ils auraient trouvé 10 000 morts et blessés. Les Autrichiens se sont infligés leur propre défaite. Et l'Oscar de la pire défaite est attribué aux Autrichiens. On les applaudit, s'il vous plaît. Et on termine sur la dernière, toujours sur ce système de pléonasme. C'est une guerre qui va voir s'affronter Huescar, une petite ville en Andalousie, donc c'est vraiment petite ville d'Andalousie, hein, contre le Danemark. Les gars vont affronter les Vikings. C'est en 1809 et cette petite ville d'Andalousie déclare la guerre au Danemark dans le cadre des guerres napoléoniennes. Ils sont en balle de confiance, seulement c'est très loin. Huescar, Danemark, ce qui fait qu'en fait il n'y a jamais eu de guerre. C'est-à-dire qu'ils sont en guerre concrètement et il n'y a pas eu une bagarre, il n'y a pas eu un bras de fer. Il n'y a même pas une baston de regard en fait, c'est beaucoup trop loin. Et en 1981, il y a un historien qui faisait ses recherches. C'est quoi l'histoire? Quelle couleur il était le cheval blanc d'Henri IV? Comment étaient les moustaches en 1600? Fais voir. Et il découvre en 1981 que Huescar est toujours en guerre contre le Danemark. Ça fait 172 ans, ils étaient en guerre. Ils ont oublié, hein, mais ils étaient en guerre, voilà. Soit ils sont très rancuniers les Espagnols, soit vraiment, hein. Il y a un côté droiture. Flamenco, talonnette, on blague pas avec les Espagnols. Donc 172 ans de guerre, aucun mort, aucun blessé. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure guerre. Franchement, on applaudit Huescar,
c'est quand même la guerre ultime. Voilà pour les guerres les plus stupides de l'histoire, sachant bien évidemment qu'il n'y a pas de guerre intelligente. Et ça, on va le rappeler, on va le marquer au fronton des mairies, on va encadrer des choses. Vraiment, je suis également ébéniste, tu vas trop loin, calme-toi Verica. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, ciao.